Maintenant que Pierre y est parti, tu vas-tu continuer de couvrir Dynamite? Pas le choix. Ils ont Will Ospreay. Même s'il n'y a aucune logique dans les histoires. Ils ont Will Ospreay. Ils ont tenté de tuer littéralement Bryan Danielson. Will Ospreay. Que c'était tellement mauvais que même Pierre il a lâché. Will Ospreay. Bon, ok. Tu vas-tu faire aussi Collision? Non, pas Collision. Will Ospreay a quand même ses limites. Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde, et bienvenue à ce retour, cette dégustation du Dynamite du 30 octobre 2024. Un Dynamite qui s'intitulait, dis-je bien, Fright Night. Donc on va commencer tout de suite, tout d'abord avec les commentaires qu'on a eu dans les dernières vidéos d'hier. Fait que d'abord, il y a Ramirez, because for life, BC for life, qui nous dit content que tu sois toujours là. Fait qu'un gros merci Ramirez pour tes bons mots. Et également Elisabeth qui est juste super contente de la toune. Fait que tu me diras, Ellie, comment t'as trouvé la toune pour la dégustation de Dynamite. Mais on va tout de suite commencer ça avec un retour sur justement ce Dynamite-là. Un Dynamite qui a ouvert avec un espèce de promo vidéo package de film d'horreur un peu cheesy, puis qui nous racontait un peu ce qui se passait la dernière semaine. Et lorsqu'on est arrivé au bout on tente de tuer Chuck Taylor et là, on demande quelqu'un, on entend quelqu'un qui parle, qui dit arrêtez ça le vidéo. Et c'est Orange Cassidy qui vient sur le ring parce qu'il veut pas revoir les images de la semaine dernière de son bon ami Chuck Taylor qui se fait mettre une chaise à travers la gorge. On a fait une bonne promo quand même du côté de Orange Cassidy. Une promo qui sort un peu du personnage normal qu'on voit, du gars qui s'en fout un peu comédie. Tu sens qu'il est un peu plus incarné dans ce personnage-là. Fait que c'est rare qu'il en fait des promos Orange. Puis je le trouve pas mauvais quand il en fait. Fait que il prend un peu le rôle du leader du vestiaire de la All Elite Wrestling pour affronter le clan de Jon Moxley. Et il demande un match pour la ceinture de John pour la mettre dans son sac à dos à lui. Écoute, c'est dans une compagnie qui cherche tellement à mettre de l'avant le pourcentage de victoire, qui a gagné contre qui, tout ça. De demander un titre comme ça, c'est un peu bizarre. Et un peu plus tard dans l'épisode, c'est accordé par Jon Moxley qui essaie de justifier ça en disant que non, c'est moi qui te call out parce que quand j'ai frappé Chuck, c'était ça mon plan, c'était de te détruire toi. Fait que bon, on y va avec ça. La promo en tant que telle est quand même efficace pour Orange Cassidy. Fait que je vous la conseille de la regarder. Puis ben, ça va être le match à full gear pour la ceinture principale. Fait qu'on va voir si Orange Cassidy va réussir l'impossible et enlever des mains le précieux joyau de Jon Moxley qui met dans un petit sac. Par la suite, écoute, je ne sais pas si je suis tout seul, mais dans le match de Adam Cole, on avait comme des lumières oranges dans le ring. Les cordes également étaient en orange pour essayer de rappeler l'Halloween qui était le lendemain. Et écoute, il avait l'air orange longtemps, Adam Cole. Je sais pas si lui aussi, pour l'Halloween, il voulait se mettre en citrouille, là, mais je pense que son après-bronzage, il paraissait beaucoup. Surtout, ça détonnait avec Buddy Matthews à côté, qui était plus couleur normale de peau. Adam Cole était quand même très orange. Fait que c'est ce que j'ai à dire sur ce combat-là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais je pense que c'est la lumière. La lumière qui faisait que ça paraissait pire que ce que c'était. Ensuite, ben, dans les bonnes choses de ce Dynamite-là, parce qu'on se souvient, le sommelier, ben, c'est ça. Je vous dis qu'est-ce qui est bon à écouter. Fait que le bon match à écouter, le match de la soirée, c'est le match pour la ceinture par équipe entre les Young Bucks ainsi que Private Party. Un match pour la ceinture, un peu un match revente de ce qu'on a eu au dernier pay-per-view de la All Elite Wrestling. Et avec une stipulation quand même importante parce que si Private Party perd ce match-là, ils devront se séparer. Et on a comme un peu mis des petites graines dans les dernières semaines de potentielle séparation. Fait que MVP tournait autour de Zay, entre autres, et tout ça. Et est-ce que ça allait se concrétiser avec une deuxième défaite de suite contre les Young Bucks? Eh bien, c'était un excellent match. Écoute, le match commence, c'est vraiment un peu bizarre là, parce que bon, t'as la gang de Moxley qui vient sur le ring, qui pète la gueule à tout le monde. Et là, s'en allent par la foule parce qu'il y a plein de gens, des gentils qui viennent les sortir, entre autres Private Party.
Et là, c'est à ce moment-là que les Young Bucks arrivent. Fait que c'est comme, on tente que ce soit fluide dans la transition, mais je trouvais ça un petit peu weird. Et t'as les Young Bucks justement qui se vantent à la caméra en disant comme ah non, c'est à cause de nous qui sont enfuis. Le reste du clan de Moxley ont peur de nous. Le premier segment avant la première pause, c'est quand même bien. On essaie de montrer la vitesse justement de Private Party qui tente rapidement des pins qui ne fonctionnent pas, évidemment. On est un peu trop tôt dans le match, mais c'est dans le but de montrer leur agilité. On fait quelques gros mouvements quand même impressionnants. Est-ce que c'est le meilleur match entre les deux? Écoute, je pense pas, mais c'est pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match. Mais je pense que ça prend surtout. Ça commence à s'améliorer quand on tombe en deuxième portion du match. En première portion, le seul truc que j'ai noté, c'est qu'il y a une espèce de. Il y a les deux Young Bucks qui sont. Un sur la troisième. Les pieds sur la troisième, l'autre sur les escaliers en métal. Les deux font un souplex chacun de leur côté, un vers l'extérieur, un genre de Falcon Arrow vers l'extérieur et l'autre un superplex de la troisième. Fait que c'était quand même bien ce petit segment-là. Sinon, il y a les Private Party qui ont fait un 450 splash depuis les cordes supérieures, les deux en même temps sur les deux autres de Young Bucks. Fait qu'un beau petit visuel également là-dessus. On s'en va à la pub. Et lorsqu'on va à la pub, il y a le classique un peu de la All Elite Wrestling. Là. On a un long segment où c'est pas un match par équipe. Là, les Young Bucks sont illégaux, les quatre se battent, un peu pêle-mêle. Ça dure genre 2-3 minutes, tout ça. Il y a des bons mouvements, mais faites un tornado match là, tant qu'à ne pas vouloir respecter les règles de la ceinture d'un match par équipe. Là. C'est un peu bizarre que c'est toujours comme ça, mais bon, je le note. Ça enlève des petits points, mettons, dans mon appréciation de ce match-là. Par la suite, ben là, on amène. Nick frappe un Destroyer sur Z. Bon, par la suite, on amène un peu Quinn vers près de la rampe, près de l'entrée des lutteurs. Et là, qui sort pas? Okada, pendant que l'arbitre a le dos tourné, qui fait un tombstone pile driver sur Quinn pour un peu le sortir de l'équation. Vu que c'était l'Halloween, je pense que ça aurait été drôle qu'Okada arrive avec un costume du Undertaker, tu sais, puis qu'il fasse un tombstone. Ça aurait été un visuel sympathique. Peut-être qu'on voulait pas trop attirer le regard de la WWE et de ses avocats. Mais je pense que ça aurait quand même été bon d'avoir ça. Puis ça a été justifié par le fait que c'est l'Halloween. Fait que on aurait pu faire ça. Je pense que ça aurait été une bonne idée. Fait que là, c'est ça. Zay, il est comme tout seul dans le ring contre les deux Young Bucks. Une bonne séquence de babyface quand même. Là, fait que les deux sont 2 contre 1 contre lui. Tente de revenir un peu, de plein de manières. Là, comme un bon babyface le fait des kick-outs à 2. On y croit. Tente de reprendre le contrôle. Les Young Bucks sont trop forts. Ils ont l'avantage numérique. Éventuellement, on va frapper un EVP trigger sur Zay. On fait le pin. 1, 2. Non, il kick-out encore. Écoute, il y a de l'énergie. La foule est dedans. On aimerait ça qu'il gagne. T'as même Matt qui va le soulever, qui va porter un genre de One Wing Angel. Fait qu'une petite référence encore à Kenny Omega. Hein. Il y a depuis quelques semaines, les Young Bucks font des petites références à Kenny Omega. Peut-être que son retour, il risque de s'enligner vers une histoire avec les Young Bucks, avec The Elite. Et lorsque vient le temps de faire 1-2, simplement 2, Mark Quinn vient briser le compte, revient d'entre les morts du Tombstone qu'il a reçu de Okada. Et là, à partir de ce moment-là, ben, le vent tourne, le momentum tourne et c'est Private Party qui réussissent à porter leur Gin and Juice. C'est une espèce de Hurricane Rana qui se transforme en cutter. Là. Fait que, ils font ça sur Nick 1, 2 et 3. Quand même surprenant. Nouveau champion du monde par équipe. Quand même un long match également. Ça a duré pas loin de 20 minutes. Donc, c'est le fun de leur donner le temps. Je pense que le match était meilleur que ce qu'on a vu lors du pay-per-view. Fait qu'encore une fois, c'est comme un bon côté et un mauvais côté parce que, comme beaucoup de choses ben, dans la All Elite Wrestling, pourquoi payer un pay-per-view quand tu peux avoir des super bons matchs de meilleure qualité et les mêmes affrontements lors des shows qui sont gratuits à la télévision? Fait que, écoute, et peut-être moi je l'aurais fait un peu plus au pay-per-view pour donner le côté spécial d'un pay-per-view, ce changement-là. Ça n'a pas trop servi à rien, là, dans le fond, de garder la ceinture pour les Young Bucks, genre 2-3 semaines de plus. Fait que donnez-leur là à ce moment-là. On aurait pu commencer à construire l'autre histoire. J'aurais peut-être mis la stipulation également dans le pay-per-view plutôt que de le faire 2-3 semaines plus tard, que si Private Party perd, ils se séparent. Donc, ouais, ultimement, c'est un excellent match. Je vous le conseille. Allez le regarder. Surtout la portion après la pause publicitaire. Fait que je pense que c'est la portion qu'on a mis également gratuite sur YouTube de la part de All Elite Wrestling. Fait qu'allez voir ça.
Mais c'est ça, le côté de ne pas respecter les règles d'un tag team, ça me gosse un petit peu. Puis ben, on va voir le règne de Private Party, ça va ressembler à quoi, parce qu'ils ont toujours eu un petit nuage noir au-dessus d'eux de blessures. Et le booking n'a pas toujours été super intéressant là, de la part de l'All Elite envers eux. Fait que, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce run de champion-là. Et les Young Bucks, ben, ils terminent un run très, très, très oubliable. Très décevante, même un run de champion par équipe. C'est quand même une des meilleures équipes au monde, les Young Bucks, et ça a vraiment tombé flat, ce run-là de champion. On n'a pas senti que les ceintures étaient spéciales, on n'a pas senti rien de ça. Fait que tant mieux qu'on les donne à une équipe qui a peut-être un peu plus d'énergie pour faire ça. Mais clairement, c'était pas les Young Bucks. C'était pas la meilleure run des Young Bucks. D'ailleurs, après le match des Young Bucks, on les revoit backstage pour essayer de construire un peu la peut-être future histoire. On a comme les Young Bucks qui prennent des documents, qui déchiquent, qui tentent de se sauver avec du stock. Là, on quitte rapidement les lieux là, et on oublie cependant Cutter avec une boîte d'objets. Et là, le clan de Jon Moxley vient y casser la gueule. Et il volait une petite mallette qu'il avait à son poignet. On pogne un marteau, pac là, on casse la main, on vole la mallette et on se sauve avec ça. Il y avait probablement des documents importants dedans. Donc, à voir, ça s'en va vers où cette histoire-là. Très obscure, qu'on comprend pas trop, puis qu'on avance vraiment à pas de tortue. C'est un choix scénaristique, mais ça serait pas le mien normalement. Et on enchaîne maintenant avec le main event de la soirée, parce que hey, tout ça, c'était même pas le main event, le match où on change les ceintures par équipe. C'est Swerve Strickland contre Shelton Benjamin. Écoute, un bon petit match. Il y a surtout Swerve qui revient, puis je trouve qu'il a l'air en forme, là, il a vraiment l'air physiquement reposé, smooth, vraiment, il a l'air au top de sa game, pour vrai. Un bon affrontement entre les deux, une espèce de rencontre, encore une fois un peu fantasy booking, dream match probablement que Swerve avait dans sa tête d'un jour affronter Shelton Benjamin. Le match en tant que tel est vraiment bon. Shelton Benjamin est efficace, surtout dans ses German suplex, là, c'est vraiment solide. Swerve Strickland, bon, est bon comme qui est toujours bon. Des beaux mouvements acrobatiques de la troisième corde sur Shelton Benjamin. Et justement, va finir avec un Swerve Stomp directement sur Shelton après une espèce de petit mouvement le fun quand même que je vous suggère. La fin est quand même intéressante. Et par la suite, ben là, on a une victoire de Swerve, il célèbre. Et on a MVP qui prend son téléphone, qui appelle quelqu'un, qui est comme c'est bon, besoin de renfort. Et là, enfin, diront certains, on a l'arrivée d'un autre membre au clan que MVP se construit autour de lui. Un petit botch, malheureusement, quand même. Les lumières ferment comme bizarrement, rapidement. Et lorsqu'elle se rallume, les gens font qu'est-ce qui se passe? Et là, elle se referme une deuxième fois. Et c'est la chanson d'entrée de Bobby Lashley qui fait son arrivée à la All Elite Wrestling. Écoute, une arrivée qu'on attendait pour plusieurs, qu'on jasait pas ici au sommelier pour vous garder la surprise si vous êtes comme moi et que vous préférez voir votre lutte sans spoiler. Et une grosse arrivée, un bon face-à-face avec Swerve Strickland. Et évidemment, ça ne prend pas grand temps pour avoir une grosse corde à linge d'en face de Swerve. On fait un beatdown en bonne et due forme de Prince Nana, d'ailleurs MVP, solide dans l'utilisation de son petit bâton pour étrangler Prince Nana. Et écoute, Shelton Benjamin ainsi que Bobby Lashley et MVP en sortent gagnants détruisent complètement Swerve et son gérant. Et on va voir, ça va nous mener vers où. On a MVP qui dit qu'ils sont de retour en business. Fait que est-ce que c'est le retour du Hurt Business? On va voir, probablement pas les droits sur ce nom-là, mais ça risque d'être quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est ce qui complète le Dynamite du 30 octobre 2024 à la veille de l'Halloween qui s'appelait Fright Night. Donc, si vous voulez un résumé très rapide de ce qu'il faut voir, tout d'abord, on a l'intro avec Orange Cassidy qui était quand même bonne. On a l'excellent match par équipe pour les ceintures entre Private Party ainsi que les Young Bucks. Et finalement, le match entre Shelton Benjamin et Swerve Strickland qui a une fin quand même surprenante avec l'arrivée enfin de Bobby Lashley. Allez regarder ces différents segments-là. Sinon, ben, c'est ce qui complète cette vidéo. Un gros merci à tout le monde. C'était Max Perriard pour les sommeliers de la lutte.
Ciao, ciao. Abonne-toi, oh abonne-toi, les sommeliers c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts, 2 fois semaine c'est notre accord.